Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. Aujourd'hui, nous sommes à Challans, dans un vide-grenier permanent, mais un vide-grenier pas tout à fait comme les autres et vous allez très vite comprendre pourquoi. Et pour nous l'expliquer, eh bien, c'est celui qui nous reçoit, c'est le co-créateur et le gérant des lieux. Il s'appelle Nicolas Séché. Bonjour Nicolas. Bonjour Caroline. Alors nous sommes ici à Débarrassez-vous Challans. Ça, c'est un peu votre bébé. Oui. Est-ce que vous pourriez nous expliquer le concept ? Alors le concept en fait est très simple. On va proposer à nos clients deux axes, soit de venir déposer des objets à vendre, soit de venir acheter des objets qui sont à vendre. Le client pourra venir déposer sur une période de location définie, 1 semaine, 2 semaines ou 4 semaines. Et il va pouvoir gérer son stand comme si c'était son propre magasin, venir le réassortir pendant tout au long de sa période de location, changer des prix, mettre des produits en avant. Donc on ira voir un petit peu tout à l'heure comment ça se passe concrètement. En gros, c'est un vide-grenier où on gère son petit box, et ce toute l'année, quoi. Exactement. Si je viens vous voir aussi aujourd'hui, c'est pour une raison particulière. C'est parce que j'ai vu que le sous-titre de Débarrassez-vous, c'était un vide-grenier autrement. Et quand on creuse un petit peu la question, bon, on commence à comprendre pourquoi. J'ai l'impression que la solidarité, c'est aussi quelque chose qui vous a un petit peu chevillé au corps. Vous avez décidé de profiter justement de ce vide-grenier pour lancer des perches, en fait, pour aider un petit peu les gens qui travaillent ou qui vivent pas trop loin de chez vous. Voilà. Il y a deux axes en particulier, et notamment celui qui est juste à côté de nous, qui commence par là. Alors on va être avec Antoine pour montrer un petit peu tout ça. C'est un stand de solidarité. Comment ça se passe exactement ? Alors en fait, quand on a démarré ce projet, on avait voulu mettre nos valeurs humaines à l'intérieur de cette entreprise et en fait de faire l'humain la pierre angulaire et le socle de notre entreprise et du développement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a très vite, parce que ça fait partie de nos valeurs, donné un soutien aux associations. Donc on a des associations animalières ou un peu plus humanitaires qui sont venues prendre des stands et grâce aux dons de nos clients, on pouvait leur donner un peu plus d'objets à vendre et l'outil Débarrassez-vous, en fait Débarrassez-vous s'est transformé en un outil parce que les dons se transforment pour les associations en argent. Et du coup, on s'est dit, mais on va peut-être pas s'arrêter là. Et suite à un reportage chez vous, vous avez noté, voilà. Ça se passe sur TV Vendée. on est plutôt assidus aussi. Et on a rencontré Steve et Carline, les gérants du Factory à Saint-Christophe-du-Ligneron, qui est un couple à peu près dans nos âges, avec 2 jeunes enfants aussi. Et on a été totalement émus en fait par leur situation parce qu'on aurait pu être à leur place. Ils venaient d'ouvrir, c'est ça, leur établissement au moment du 2e confinement, il me semble. Totalement. Et donc ils se sont retrouvés un petit peu le bec dans l'eau avec un établissement tout neuf et sans clients. Voilà, sans clients, sans aide aussi. Et ça a été une situation qui est dramatique. Nous, on a eu la chance à Challans d'avoir une entreprise qui était créée avant le Covid et d'avoir bénéficié des aides, même si parfois elles arrivent un peu tardivement, mais on était soutenus par le gouvernement de ce côté-là. Et on s'est dit, on a la chance d'être ouvert, comment on peut être encore plus utile ? Et de là est venue cette idée où on s'est dit, il y a de la solidarité aujourd'hui, on a un super outil qui est Débarrassez-vous, et on va proposer aux gens de faire des dons et à d'autres personnes d'acheter et faire grimper une cagnotte. Alors, ce qui donne quelque chose comme ça, on va voir avec Antoine, un charmant petit Superman qui a un dé comme Débarrassez-vous sur le torse. En fait, sur ces stands-là, ce sont des gens comme vous et moi qui viennent déposer des choses et la recette part donc au commerce ou aux entreprises que vous soutenez. Exactement. En fait, on s'est dit on va demander aussi à nos clients de plébisciter ce stand de solidarité. Ils jouent vraiment bien le jeu. Clients, qu'on soit déposant ou acheteur, ou même qu'on ne soit pas du tout encore client Débarrassez-vous, on peut venir faire des dons. Et nous, on va étiqueter le plus rapidement possible les produits pour qu'ils se vendent et faire grimper cette cagnotte. Et du coup, à la fin, en fait, on s'est dit qu'on va garder le coup de main à l'entreprise pendant 1 mois, parce que l'idée, c'est de donner un petit coup de pouce à toutes les entreprises possibles pendant ces périodes difficiles. Et donc, on a dit, voilà, on va faire un soutien d'1 mois, et on a réussi à récolter une somme non négligeable. Peut-être qu'on en parlera un petit peu plus tard. Une somme à 3 chiffres, oui, c'est ce que j'ai noté, c'est-à-dire que vous avez quand même remis un chèque de plus de 600 €, c'est ça, au Exactement, Factory ? alors 658,40 € exactement, sur un tout petit peu plus d'1 mois. On a eu 1 mois et 1 semaine en fait, de travail sur ce stand de solidarité, et il y a eu un élan de générosité qui est juste énorme, et ça nous a fait du bien de voir qu'on était soutenus, et ça a permis aussi à Steve et Carline de voir qu'ils étaient soutenus et entendus aussi, quoi. Et accompagnés, oui, tout à fait. Accompagnés par de futurs clients aussi, probablement de leur établissement. C'est ça qui est la boucle est bouclée finalement. En fait, totalement sur ce projet, il y a cet axe où on va récolter des fonds, mais il y a un deuxième axe qui est tout aussi sympa, et on vous invitera à aller sur nos pages Facebook. On fait une interview
Donc ça s'appelle l'interview solidarité et on fait une interview des chefs d'entreprise qu'on soutient pour montrer à nos clients quand on fait un don ou quand on achète qui ils soutiennent concrètement et leur permettre, parce que ça c'est un vrai leitmotiv pour nous, d'être un acteur local de demain en soutenant l'économie locale. Alors ce stand il existe toujours pour la bonne et simple raison qu'il y a une cagnotte qui est ouverte en permanence, c'est ça maintenant pour aider les entreprises. Vous avez même ciblé une autre entreprise là, à aider qui est à nouveau un établissement de restauration. Oui, alors oui, c'est vrai que le contexte fait que c'est des établissements qui sont particulièrement touchés par cette crise et donc on a pu faire la rencontre. Par le biais, en fait, c'est des clients qui sont venus, on a discuté avec eux. Et je leur ai demandé ce qu'ils faisaient comme activité, parce qu'on parlait un peu de la crise. Et du coup, elle m'a dit, je viens d'ouvrir un bar dans le centre-ville de Challans il y a 2 mois. Et c'est la galère, en fait, je ne suis pas aidé, je suis hors dispositif gouvernemental. Et c'est dur. Et j'ai dit, bouge pas, est-ce que ça t'intéresse qu'on fasse une interview et que tu fasses partie de cette initiative, justement, Solidarité by DV. Et alors cette entreprise, je l'ai noté, c'est Elodie Casagrande, c'est ça? Exactement. Ça c'est votre cliente et donc la nouvelle personne qui est aidée, de la gérante d'Évidence Lounge Bar. Exactement, qui est dans le centre-ville de Challans, rue Carnot, et donc qui a ouvert son établissement, je crois, début janvier en fait, donc tout simplement. Alors Antoine, dernière petite marche arrière, on va essayer d'aller voir ce dernier stand qui s'appelle le stand Good Luck. Ça c'est encore une idée que vous venez de mettre en place, c'est ça? On a l'impression qu'on a du mal à vous arrêter. Là encore, il y a la solidarité derrière. Et là, c'est vraiment pour tout le monde. Voilà, en fait, c'est vrai que les clients qui nous connaissent et nos équipes valident le fait qu'il ne faut pas trop me confiner. Parce que si je suis confiné, j'ai le temps pour réfléchir. Vous réfléchissez trop. Et du coup, voilà, on sort des projets. Et en fait, c'est un dérivé du stand solidarité, puisque les stands solidarité vont s'adresser en tout cas principalement à des entreprises. Et là, on s'est dit, derrière des entreprises, il y a aussi des êtres humains, parce qu'il y a nous toujours des gens qu'on accompagne grâce aux ventes sur les stands, parce que c'est pas négligeable aussi les augmentations de revenus qu'on propose. Mais on s'est dit, tiens, on va faire un jeu, on est assez joueurs. Le stand Good Luck, c'est même principe, on fait des dons ou on achète sur ce stand et à la fin du mois, il y a un tirage au sort qui va tirer un donateur et un acheteur et ils vont se répartir cette cagnotte. Donc là, c'est-à-dire que la somme de ce stand ne va plus être remise à une entreprise que vous aurez décidé d'aider, mais là, c'est vraiment n'importe qui passe. Ça peut vraiment tomber sur un client, donc à la fois un client et un vendeur. Nicolas, il nous reste quelques petits instants pour faire le point quand même sur le vide-grenier. On est dans une période particulière, c'est pas facile pour tout le monde. Vous avez l'impression que justement la fréquentation, elle est un petit peu en hausse? Alors, la fréquentation, pour tout vous dire, au niveau du Covid, on a perdu à peu près 20% de passage clientèle, ce qui est vraiment pas négligeable. Donc il faut aussi se renouveler et proposer un certain nombre de choses qui ne sont pas toujours évidentes et pas toujours compréhensibles aussi au niveau des clients. Mais l'idée, c'est de pouvoir garder une commission qui soit de 25% pour nos déposants et de garder les prix les plus justes pour nos acheteurs. Et là, en fait, après, donc ça c'était l'histoire après le premier confinement. Au deuxième confinement, il y a eu un élan de générosité, de solidarité, parce qu'on était dans la période de Noël. Donc il y a une très forte affluence, on était très contents. Et puis janvier, février, mars, vu que les gens ne sont pas partis au sport d'hiver, on a connu aussi une forte hausse par rapport à l'année dernière. On sent que le e-commerce a fait quand même un petit peu de mal, puisque les gens ont pris peut-être des nouvelles habitudes de consommation. Mais chez Débarrassez-vous, en tout cas, c'est un vrai lieu de vie, un lieu d'échange et un lieu de rencontre aussi. Quand on est 2 déposants, on s'installe, on rencontre une histoire et on se dit tiens, pourquoi tu es là? Et on peut découvrir des belles histoires, parce qu'il y a des belles amitiés qui se sont créées dans notre établissement. En tout cas. On sent que vous en parlez vraiment avec beaucoup de cœur. Oui. Et vous avez les yeux un petit peu humides, c'est un vrai projet de vie pour vous aussi. Mais totalement, parce qu'en fait, on s'est rendu compte vraiment qu'on a un impact sur la vie des gens et sur la vie quotidienne. Moi, j'ai une petite anecdote à vous raconter. Il y a quelques mois de cela, j'étais à côté de la caisse. Ma collaboratrice fait un départ de déposant et elle lui montre la somme qu'elle avait récoltée. On était dans les 200 ou 250 euros et c'était deux mamies et elles étaient ensemble et la dame lui a dit tiens, du coup la facture EDF elle est de combien? On va pouvoir la payer. Et en fait, on s'est rendu compte que derrière Débarrassez-vous, c'est un outil qui permet de changer des vies et financières et aussi intellectuellement, parce que les gens se rencontrent, on passe un peu de temps à discuter avec nos clients et ça, c'est super chouette. On aurait discuté encore bien plus longtemps avec vous. Si vous voulez venir aider, participer à ces stands solidaires, vous avez noté, nous sommes à Challans, Débarrassez-vous. Et le jeune homme qui est à côté de moi, qui a plein d'idées solidaires pour aider tout le monde, c'est Nicolas Séché. Merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle Vendée en direct. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle découverte dans le département.